Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien les taureaux. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc pour cette saison. Donc comme d'habitude, avec différents jeux, on ira voir différents messages. Alors j'ai mis un deuxième petit présentoir parce qu'on va aller voir quelle carte va représenter votre domaine sentimental donc pour cette saison avec l'oracle des sirènes. Voilà, c'est un nouvel oracle que je me suis pris dernièrement, donc voilà, je l'utilise, je l'ai utilisé en guidance privée, c'est hier je crois, oui c'est hier, donc j'utilise aussi pour les guidances privées parce qu'au final il parle très très bien. Je le prends voilà, pour voir comment ça se passe sentimentalement, en tout cas pour l'avenir sentimental. Et je le trouve vraiment magnifique. Les cartes sont vraiment très belles. Donc on va aller voir quelle va être votre sirène. Donc, alors, on va voir ça. Mais avant tout, petit rappel de début de vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Voilà, comme je vous le dis souvent dans la vidéo, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Sinon, c'est juste que voilà, c'est la guidance. Voilà, peut-être qu'il n'y a pas de message à recevoir à ce moment-là, tout simplement. Et puis, c'est pas grave, d'accord? Donc voilà. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre interrogation, voilà, que vous souhaitez en savoir un peu plus sur les guidances privées, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc tout simplement. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre, pour moi, c'est un échange de cœur à cœur, comme voilà, je le répète et je le dis. Mais voilà, c'est vraiment un échange de cœur à cœur. Pour moi, c'est une question de confiance. Et il y a voilà, cette notion aussi de réciprocité, hein, de donner-recevoir, dans le sens où voilà, je fais en don libre. Donc, vous mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête par rapport à la demande, de guidance demandée. Donc, c'est voilà. Je n'impose aucun montant, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, comme je vous disais, qui vous paraît honnête. Donc, sinon, ça peut être aussi un échange selon votre métier, si vous vous situez en Bretagne. Sinon, ça peut être aussi l'envoi d'un cadeau, donc en lien avec la spiritualité, donc tarot ou oracle, si vous le souhaitez. Donc voilà. On va commencer. Et puis on ira voir bien évidemment des messages à la fin avec l'oracle de Noël. Et on ira voir la carte conseil avec mon oracle magique, les fleurs, que j'ai décidé d'utiliser également pour cette guidance sentimentale. Donc voilà. Allez, pour les taureaux s'il vous plaît. Donc pour les taureaux, quelle carte va représenter le domaine sentimental des taureaux du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Quelle carte avec l'oracle des sirènes va représenter le domaine sentimental des taureaux du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? La saison de l'hiver, s'il vous plaît. Du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des taureaux, s'il vous plaît? Au 20 mars 2025, cette carte va représenter. Alors attendez, hop là, voilà. Et nous avons Constance. Ouh, Constance, la sirène bout en train. Alors généralement les bouts en train, c'est ceux qui aiment bien faire rire, je crois. Donc voilà, j'adore cette carte parce que déjà toutes les cartes sont belles. Hein. Mais parce qu'en fait, on a vraiment la sirène, vous voyez, qui part. Et en fait, on a comme un halo de lumière, qu'en fait, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est magnifique. Donc voilà. Donc c'est vraiment beau. On voit un peu dans le côté un peu sombre, la lumière qui ressort. Donc c'est magnifique. On sent ce côté un peu original. Il y a vraiment une notion d'originalité. De ne pas faire les choses comme les autres, vous voyez. Alors, et derrière, nous avons la carte de Violetta, la sirène tout feu, tout flamme. D'accord.
Donc, est-ce qu'il y a une passion? Parce que derrière, on a Miranda, la sirène visionnaire. Donc là, ça va peut-être vous demander de peut-être faire attention peut-être à une relation, peut-être une nouvelle rencontre qui va être tout beau, qui va être tout feu, tout flamme. Donc faire attention de ne pas vous brûler, hein, mes petits taureaux. Alors, on va aller voir notre carte. Constance. Constance, la 24. Alors, les mots magiques de la sirène. Enthousiasme, joie, stimulation de l'énergie vitale, bonheur, épanouissement, sourire, lumière, rayonnement, énergie haute en couleur et sentiment de gratitude. Le chant de la sirène. Le chant de Constance, la sirène bout en train, vous invite à vous reconnecter avec votre joie. L'avez-vous peut-être perdue depuis plusieurs mois, années, ou l'avez-vous mise momentanément de côté? Une personne, un traumatisme ou un événement vous a-t-il fait perdre votre sourire récemment? Quelle que soit votre situation, ce n'est pas un hasard si l'énergie stimulante et créative de Constance vient à vous aujourd'hui. Alors ne la rejetez pas en bloc, sans même lui laisser sa chance. Sans nier vos difficultés et vos souffrances actuelles, elle vous propose de stimuler votre imagination fertile afin que vous puissiez reconnaître, accueillir et accepter le petit, moyen ou grand bonheur qui compose votre quotidien. Afin de vous reconnecter durablement avec votre sentiment de joie profonde, Constance, la sirène bout en train, vous guide pour vous relier à l'énergie de votre arc-en-ciel intérieur. Grâce au précieux pouvoir coloré de cette sirène, vous prenez conscience que la vie n'est pas uniquement binaire, teintée de noir ou de blanc. Les 1001 couleurs qui la composent résonnent avec les vibrations de votre âme et de votre être tout entier, de votre tête jusqu'à vos orteils. En profondeur, mais tout en légèreté, identifiez les moindres petites choses qui renforcent vos valeurs, augmentent votre énergie, votre motivation et vous font du bien. Profitez-en pleinement, souriez et rayonnez de joie sans contrainte. Son mantra, je sème la joie partout où je vais, en la partageant librement avec tous les êtres vivants. Sa citation, le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise. Paulo Coelho. Magnifique. Donc ça, son chakra, c'est le chakra du plexus solaire, ou Manipura en sanskrit. Il est situé juste en dessous du sternum et au-dessus du nombril, entre la deuxième vertèbre dorsale et la première vertèbre lombaire. Il est associé au sens de la vue et à plusieurs zones de l'anatomie comme le pancréas, le foie, la vésicule biliaire, la rate et le système digestif. Lorsque votre chakra du plexus solaire est équilibré, vous faites preuve d'ouverture, de spontanéité, de respect envers vous-même et autrui et vous rayonnez à votre juste valeur. Magnifique. Magnifique. Et sa chanson, c'est Firework de Katy Perry. Wow. J'adore en plus. Je n'ai pas précisé pour les scorpions hier. Je suis désolée, mais pour un petit scorpion. Donc, magnifique. Ah oui, par contre, je voulais juste voir si c'était pour Violetta. Excusez-moi, je me permets. Violetta. Alors, Violetta. Elle est où, Violetta? Elle est là. La 26. Je voudrais juste voir. D'accord. Puissance du feu, intensité, énergie solaire, courage, ténacité, obstination, volonté, spontanéité, authenticité et émotion exacerbée. Ouais, d'accord. On vous dit qu'il est donc indispensable que vous agissiez en conscience en assumant les conséquences de vos choix. Libre à vous de vous laisser à l'abandon. Libre à vous de laisser à l'abandon votre flamme sacrée ou de l'alimenter adéquatement en répondant à vos besoins et en partageant votre lumière. Quel que soit votre choix, sachez que l'énergie de votre feu intérieur sera toujours à votre disposition pour redynamiser votre esprit, votre courage et votre foi en la vie. Donc là, il y a peut-être ce besoin justement de, ouais, peut-être pour certains, peut-être de reprendre confiance en vous, là, mes petits taureaux, justement. Il y a ce besoin de retrouver aussi la joie. Pour moi, là, je sens que vous allez briller, en fait. Ouais, vous allez vous mettre en lumière. C'est beau, ça. Peut-être besoin de s'ouvrir, hein. Peut-être besoin de s'ouvrir à une nouvelle, peut-être, relation aussi. Parce que vraiment, avec Violetta, on a ce côté tout feu, tout flamme, donc de faire attention à... Alors, c'est pas comment dire, comme je vous disais, de vous brûler les ailes, parce qu'en fait, c'est vraiment cette notion de plutôt de faire attention à ne pas vous emballer trop vite, d'accord? Il y a vraiment une notion de pouvoir, là, justement, avec Violetta. Justement, est-ce que vous avez assez confiance en vous pour avoir cette maîtrise de, voilà, quand j'entame une relation, je sais ce que je veux,
Donc en fait, voilà, maintenant c'est comme ça. Et il y a cette notion aussi de voilà, d'être en accord avec vous-même, parce que Constance, vraiment, la carte, voilà, signifie bien que en fait, il faut être aussi être avec quelqu'un qui vous fait rire, en fait, qui vous apporte de la joie, de la bonne humeur. Si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, tout simplement. D'accord? Allez, on va y voir. Pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à me dire pour les taureaux? Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux taureaux dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Valet de bâton. On a le valet d'épée. Ok. On a un dernier message pour les taureaux. À savoir ce qui vient dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, s'il vous plaît. Non, là, il y a trop de cartes. Donc pour moi, il y a un nouveau départ. Vous voyez, je sens que là, pour moi, en fait, là, j'entends, en fait, je suis comme ça. J'ai mon grain de folie. Voilà, tout simplement, j'ai mon grain de folie. J'ai envie d'être heureuse. Donc, en fait, en gros, excusez-moi du terme, mais je me barre, en fait. Je me barre de ce qui ne m'apporte pas la joie, de ce qui ne m'apporte pas le sourire, de ce qui ne m'apporte pas l'épanouissement que je veux. Et tant pis, en fait. Parce que vraiment, c'est ça, avec la carte Violetta. Et pour moi, la carte de Miranda, la carte visionnaire, c'est surtout de vous dire, reprenez votre pouvoir, en fait. Votre pouvoir personnel vous appartient, il n'appartient à personne d'autre. Pourrais-je avoir un dernier message pour les taureaux, à savoir ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? On a la 5 de bâton. D'accord. Donc on pourrait avoir un léger conflit intérieur. Pour moi, peut-être qu'il pourrait y avoir cette notion de prendre un nouveau départ. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir aussi une communication avec une personne à régler. Peut-être quelqu'un qui va peut-être pas apprécier que vous partiez ou que vous preniez ce nouveau départ. Que voilà, tout simplement, que vous êtes dans des énergies beaucoup plus spontanées, beaucoup plus enthousiasme. Moi, je vous sens vraiment vous dire maintenant, c'est bon, en fait. Hein. Il faut que je parte, il faut que je quitte une situation. On a la 8 de Pentacle, la 2 Pentacle, la Reine de Pentacle, oh là là, le Roi de Coupe et on a la 9 de Coupe. Ouais, pour moi, j'entends que vous prenez soin de vous, là. Il y a quelque chose que vous avez compris, en fait. Que vous avez compris, que vous avez répété aussi. Et je pense que là, vous vous offrez un nouveau départ, mes taureaux. En prenant soin de vous, en vous écoutant, et en fait, en allant vraiment vers ce qui vous plaît, ce qui vous épanouit. Donc, vers la réalisation de vos vœux, de vos souhaits. Il y a cette notion de, voilà, j'ai des ambitions, j'ai des envies, j'ai des projets, ben j'y vais. Donc, Reine de bâton, donc j'actionne, voilà. Je reprends mon plein pouvoir. Alors vous, là, les taureaux, c'est assez... là, je sens que ça va être plutôt cette notion de... Je reprends confiance en moi, en fait. Je reprends mon plein pouvoir dans une relation, dans une situation. Parce que là, on a vraiment, voilà. On a le valet de bâton, le valet d'épée et la 5 de bâton. Donc pour moi, il pourrait y avoir une communication qui va mettre au clair peut-être un conflit intérieur, quelque chose qui peut être encore présent. Alors, je ne sais pas s'il y a une situation, alors, que vous soyez en couple ou pas, hein, mais ça se peut aussi que vous avez besoin peut-être de plus de liberté. Peut-être que vous avez besoin aussi de retrouver un épanouissement personnel. Peut-être que vous êtes beaucoup investi dans une relation. Ou si vous êtes célibataire, vous êtes beaucoup investi dans vos relations passées. Vous vous rendez compte qu'au final, ça vous a empêché d'être totalement la personne que vous êtes, en fait, tout simplement. C'est que je pense que vous vous êtes oublié, pour moi. Voilà, c'est vraiment ça, l'oubli. Je pense que là, les taureaux, vous êtes oubliés dans une situation. Et au final, là, on vient pour vous dire, il faut que tu retrouves ta liberté, il faut que tu prennes un nouveau départ, que tu sois plus enthousiaste, que tu sois moins dans le mental et que tu actionnes plus, en fait. Parce que le valet d'épée, il vient pour vous dire que, voilà, il pourrait y avoir aussi un message que, en fait, peut-être que ce qui vous empêche aussi pour certains taureaux, c'est le fait de dire à une personne, vous voyez, où il y a peut-être cette notion d'échange qui peut vous contrarier. Peut-être que vous avez une certaine appréhension que la personne en face de vous, justement, s'interroge, vous demande qu'est-ce qui vous arrive, vous voyez. Parce que je pense que pour moi, c'est une prise de conscience qui est très importante, là, j'entends pour les taureaux. Mais en soi, la 5 de bâton, c'est pas une carte négative, c'est juste en fait un conflit intérieur qu'il faut régler. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez tellement retenu en vous que vous avez besoin
à un moment donné d'exprimer en fait. C'est comme si vous avez dit c'est bon, en fait là je sais que j'ai besoin d'aller vers autre chose, c'est pas méchant mais j'ai envie d'aller vers autre chose tout simplement. Soit j'ai besoin de plus de liberté dans la relation, et parce que je sens que c'est quelque chose qui complique les échanges, ou soit ça peut être sur le plan sentimental, ça se peut aussi que vous soyez encore peut-être à penser à quelqu'un, à penser à une relation, ce qui fait que ça peut vous bloquer aussi. Peut-être que vous attendez aussi une communication pour certains, vous attendez peut-être une communication d'une personne qui ne vient pas actuellement. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut entraver votre bonheur d'une certaine façon. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous... C'est comme si en fait vous aviez besoin, en fait, vous voyez, vous attendez une communication et au final, elle n'arrive pas et c'est quelque chose qui vous pas qui vous énerve ou qui vous agace, mais c'est comme si vous disiez, mais j'aimerais bien avoir cette communication justement pour passer à autre chose. Vous voyez, c'est un peu ça. Après, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de communiquer, de dire ce que vous ressentez à une personne, faites-le. Parce que en fait, c'est en vous libérant de toute façon que vous allez de l'avant. Donc là, moi, j'entends plutôt plus de spontanéité, plus cette notion d'enthousiasme, de démarche, de j'entreprends, je vais de l'avant en fait. Voilà. Je pense que vous avez en fait là pour moi, là, ce que j'entends les taureaux, c'est que vous avez besoin en fait de vous retrouver. Voilà, de vous retrouver. Ou sinon d'être vraiment avec quelqu'un qui vous apporte plus de joie, plus de sourire, plus de bonne humeur, plus d'épanouissement. Vous voyez, il y a vraiment ça en fait. Et qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Alors, on a la Terre, en plus qui est votre... la Terre. On a la carte de la fidélité. On a l'élévation. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Ouais, il y a cette notion de stabilité. Voilà, on a la carte du mouvement, du déplacement, qui nous parle de mouvement, de sortir d'une situation. Voilà, de toute manière, on ressent bien que là, il y a quelque chose qui peut vous peser. Je pense que vous êtes tellement bien, en fait, vous êtes tellement en accord avec vous-même, les taureaux, que ce que je ressens, c'est que vous êtes tellement fidèle à vous-même, fidèle en amour, que vous, en fait, il y a quelque chose qui fait que si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas épanoui, ça peut pas aller, en fait. Vous voyez, le taureau, il a besoin, en fait, d'être rassuré. Il a besoin de se sentir en sécurité, de se sentir aimé. Ça, le taureau, c'est l'amour de l'amour, hein, c'est le signe vraiment. Et justement, vous avez besoin de ça en fait. Et quand il n'y a pas ça, ça amène un déséquilibre. Vous n'êtes pas en osmose. Vous voyez, le taureau, c'est ça, il a besoin de son épanouissement. Sur le plan sentimental, c'est hyper important. Il a besoin de se sentir aimé. Et si c'est pas le cas, il n'est pas bien en fait. Donc forcément, pour moi, Constance, la carte vraiment de cette sirène-là, elle est là justement pour vous dire que vous avez besoin en fait de vous retrouver. Vous avez besoin d'être avec des personnes qui vous font rire, qui vous apportent ce sentiment de joie en fait qui fait ce que vous êtes en fait, tout simplement. Vous voyez, je pense que vous avez besoin en fait de retrouver de la bienveillance, vous avez besoin de retrouver de la positivité. Donc vraiment, c'est ça cette carte elle vient vous appeler à justement qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas dans ces énergies-là en fait, vous voyez. Et donc je pense que pour moi, vous comprenez que vous devez avancer et quitter une situation. Pourrais-je avoir un dernier message pour les taureaux, à savoir ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Pourrais-je avoir un dernier message pour les taureaux? Pour les taureaux dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Pourrais-je avoir un dernier message pour les taureaux? Et on a la carte de l'hôpital. Ouais. Donc là, je pense qu'il vous avez besoin de quitter une situation qui vous blesse, qui vous touche. Hein. Peut-être même si ça peut être une situation qui vous fatigue énormément. Ouais, pour moi, ça peut être une situation qui vous fatigue énormément, qui vous pèse. Attendez. Voilà. Donc pour moi, là, je pense que vous avez besoin de quitter cette situation. Peut-être même que ça vous rend malade. Hein. Je pense que vraiment, en plus, on a vraiment au niveau du plexus solaire. Donc c'est vraiment... je pense que ça doit vous toucher aussi. Vous savez, je pense que vous devez peut-être avoir des maux de ventre. Vous voyez, vous avez peut-être justement, vous êtes touché au niveau du ventre par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui vous contrarie.
Ouais, ça ne m'étonnerait pas, hein. Je pense que là, vous avez besoin de libérer quelque chose. Vous avez besoin de quitter une situation qui ne vous nourrit pas. On a le cadeau, on a l'homme, la force, l'ange Gabriel, et on a l'eau. Et on a l'association, le travail. Alors peut-être que pour certains, si vous êtes en relation, peut-être qu'on vous dit que justement, vous avez peut-être besoin aussi d'échanger avec la personne avec qui vous êtes, hein. Pour moi, j'entends que vous avez peut-être besoin justement de travailler sur la relation, donc d'exprimer ce que vous ressentez. Ne gardez pas tout en vous en fait. Vraiment communiquer avec la personne parce qu'elle a besoin de savoir si ça va pas. Et justement se remettre en question, hein. De toute façon, une relation n'est pas faite que de haut, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc n'hésitez pas aussi à exprimer si vous avez un besoin, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Et pour d'autres taureaux, moi j'entends qu'avec la carte du cadeau, on pourrait, pourquoi pas, avoir une nouvelle rencontre, hein. Pour moi, j'ai la carte du cadeau et la carte de l'homme. Alors, on a aussi l'homme qui nous parle donc de la figure masculine, mais on peut avoir cette énergie aussi masculine, ce sentiment de, justement, d'actionner en fait. D'être dans la communication, de vous libérer peut-être sur le plan émotionnel. Donc, peut-être que pour certains taureaux célibataires, justement, vous allez peut-être exprimer quelque chose, peut-être à un ex, hein, un ex ou une ex. Et je pense qu'il y a vraiment ce sentiment d'actionner, de dire les choses. Vous avez besoin, en fait, je pense, pour avancer. Pour certains, j'entends que vous avez besoin de dire votre vérité à une personne. Mais en tout cas, pour moi, c'est un cadeau. Je pense qu'on va vous envoyer la situation, vous savez, un peu le bon timing, au bon moment. Parce que je pense que vous avez besoin de ça sur le plan émotionnel. Pour moi, vous en avez besoin. Et pour certains, vous pourriez, ouais, pourquoi pas, avoir fait une nouvelle rencontre et avoir une communication d'une personne, hein. Peut-être que pour certains taureaux, vous avez fait la rencontre d'une personne dernièrement et que justement, vous dites, c'est comme si justement vous disiez, là, il y a un nouveau départ qui s'offre à moi. Donc, j'ai pas envie de faire la même chose que j'ai pu faire avant. Attendez, je vais allumer les lumières parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus on est dans le noir. Donc vraiment le sentiment de, là je sens que j'ai pas envie de répéter le même schéma. J'ai envie d'être vraiment sincère avec moi-même. Donc pour cela, en fait je vais faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que je vais dire les choses, je vais m'exprimer, je vais m'affirmer. La carte de l'élévation, c'est ça, hein. C'est vraiment de prendre le temps, mais justement de gravir les marches et d'aller vraiment vers votre but. Donc votre but, c'est d'être fidèle à vous-même. C'est vraiment cette notion d'ancrage, de prendre soin de vous. Et pour cela, d'être authentique. En fait, pour moi, j'entends vraiment vous, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle rencontre, justement, maintenant, j'ai envie d'être moi-même. Je suis moi-même et j'ai plus envie de me rendre malade pour une personne. Vous voyez ? Je pense que là, il y a des choses comme si, là, j'entends que pour certains taureaux, c'est quelque chose qui a pu vraiment vous peser. Alors, c'est pas méchant, mais voilà, je pense qu'au final, si vous n'êtes pas vous-même dans une relation, ça ne peut pas le faire. Les taureaux sont comme ça, hein. C'est pas bon s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, si la relation n'est pas assez épanouissante, forcément, ça ne peut pas le faire. Allez, on va y voir avec l'améthyste Love Oracle. Mais moi, je trouve ça beau parce qu'on nous parle d'élévation et de cadeaux. Donc, pour moi, justement, on vous dit que le cadeau que vous allez vous faire, que même la vie va vous faire, c'est justement de comprendre que, en quittant cette situation-là, que vous allez vers de meilleures opportunités. Donc je pense que moi, pour l'instant, vraiment ce que je ressens pour la saison d'hiver, mais c'est ce que je disais aussi pour les scorpions, de toute façon, la saison d'hiver, c'est vraiment cette notion d'hibernage, ce côté assez, comme c'est pas pour rien qu'on dit que les ours, ils hibernent, c'est le côté où justement, se recentrer sur soi avant de se préparer pour le printemps. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment faire ce qu'il faut. On va revoir un peu nos relations, notre situation. Et en plus, on arrive vers la fin de l'année. Donc, on a comme une sorte de check-up un peu, vous voyez, grosse remise en question plutôt sur comment, sur notre année, même sur notre vie sentimentale, sur tous les aspects de notre vie. Et donc, on remet tout ça un peu en question et à savoir, qu'est-ce que j'ai envie de se lancer pour la nouvelle année, qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi, vous voyez, parce que c'est comme ça, hein, de toute façon, on arrive souvent en fin d'année, début de nouvelle année, qu'on se dit, on se pose des questions à savoir qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce que vous voyez. Donc je pense qu'il y a ce sentiment,
Là, j'ai envie d'une transformation. J'ai envie d'un changement dans ma vie. Et j'ai envie d'être tout simplement authentique. Je pense que là, et pour moi, c'est ça les taureaux. Vous avez besoin d'être vrai avec vous-même. Et s'il y a une relation qui ne vous apporte pas, justement, cette énergie-là, bah, on vous dit vraiment qu'il faut quitter cette situation. En tout cas, il faut faire en sorte que c'est quelque chose qui ne s'éternise pas, sinon, si vous êtes dans une relation. Parce que pour moi, on vous dit vraiment que vous méritez mieux, en fait. Vous devez aller vers du mieux, vous devez aller vers une personne qui vous corresponde, quelqu'un qui vous apportera, bah, qui sera sur la même vibration que vous. Hein. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour les taureaux dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? On a la notion, on a la carte de l'attente. Il faut rester patient. Transformation, renouveau. Le changement donne des ailes. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous parlais de transformation juste avant. C'est incroyable. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? Waouh! Rencontre. Une nouvelle personne arrive. Qu'est-ce que non, mais c'est incroyable. C'est ce que je vous disais juste avant. Et on a la carte de la naissance. Projet, vie commune, grossesse. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, s'il vous plaît? Donc pour moi, là, j'entends vraiment, j'ai le sentiment que là, il y a un changement qui s'opère parce que vous vous rendez compte de votre vraie valeur, en fait. Votre pouvoir personnel vous appartient, il n'appartient à personne d'autre. Et si on a ce besoin d'être authentique vis-à-vis de soi-même, c'est qu'il y a un besoin d'être... Quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de toute façon, c'est qu'il y a un besoin de rectifier quelque chose, tout simplement. Dire bah non c'est rien, je mets ça de côté, c'est pas grave, allez je continue. Non, 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 non. Non, non. Le taureau de toute façon ne fonctionne pas comme ça. Le taureau, lui, c'est quand ça va pas, ça va pas. Il a besoin de dire les choses. Le taureau, voilà, c'est lui là, c'est comme ça. Sentimentalement, il donne tout en fait. Il est entier, il n'y a pas de faux semblants. Le taureau est fidèle. Et il a ce côté justement, voilà, on peut nous dire, parce que moi je suis taureau, c'est pour ceux qui le savent, on peut être routinier, voilà, c'est vrai que des fois on dit que c'est notre défaut, on est lent, on est ceci, on est casanier, qu'est-ce que je peux entendre sur les taureaux, mais surtout, il y a une chose qu'on peut pas on peut pas nous dire, voilà, nous redire là-dessus, c'est qu'on est très, nous on se donne. Alors on est peut-être lent au début sur les choses, mais après, une fois qu'on a capté, une fois qu'on est dessus, c'est bon, hop, c'est bon. Nous on actionne et on y va, quoi. On y va et on lâche pas. Ça c'est là-dessus, c'est quelque chose qui fait notre force, et aussi c'est qu'on est très entier en fait. Quand on se donne, on s'investit et on est fidèle. Et donc je pense que c'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin d'authenticité, vous avez besoin que la personne en face de vous soit, soit pas comme vous, mais que vous ayez cette réciprocité-là. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux, s'il vous plaît? On a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Je vais prendre un dernier message. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver? Avez-vous un dernier message à transmettre aux taureaux pour le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Avez-vous un dernier message à transmettre aux taureaux, s'il vous plaît? Avez-vous un dernier message à transmettre aux taureaux du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Et on a quoi? On a la magie, amour passionnant et envoûtant. Et on a la carte de la séparation, du doute, du retour du passé. C'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a quelqu'un. La carte de la pause. Et la carte du choix.
Ouais, pour moi, il y a quelqu'un du passé qui pourrait refaire surface, quelqu'un qui pourrait semer des doutes en vous. Je pense que vous auriez besoin d'un temps avant de vous décider, avant de faire ce choix. Pour moi, c'est pas quelqu'un avec qui il y a eu un engagement forcément, parce que j'ai la carte de l'amour éphémère, amour passager, et derrière j'ai la carte de l'harmonie et la carte de l'automne. Pour moi, je pense que là, en fait, ce qui se passe, les taureaux, pour vous, c'est cette notion de on va vous envoyer un test, on va vous tester un peu. Alors, je suis désolée, c'est souvent comme ça, malheureusement, mais bon, bah, c'est un peu la vie qui fait que, en fait, tout simplement pour savoir si vous êtes en accord avec, pour certains, avec votre passé. Alors, il y en a qui vont me dire, bah oui, moi, je suis en accord avec mon passé, etc. Bah, après, ça vous correspond peut-être pas, d'accord? C'est juste qu'en fait, là, je pense que pour certains, il pourrait y avoir le retour d'une personne du passé, alors que ce soit dans la matière ou dans vos énergies, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va peut-être vous recontacter, comme je vous dis, je vous l'avais dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une personne qui pourrait vous contacter, ou peut-être qu'il y a ce sentiment de quelque chose d'inachevé aussi sur votre passé. C'est-à-dire qu'il y a peut-être ce besoin aussi de dire une vérité à une personne, quelque chose que vous n'avez pas pu dire. Alors c'est pas genre de retourner avec cette personne, pas du tout. C'est que vous avez peut-être besoin aussi d'exprimer un sentiment que vous avez enfoui en vous, et que vous avez besoin de libérer pour aller de l'avant. Donc voilà. Donc que vous le disiez à cette personne ou non, ça c'est vous qui voyez. Vous n'êtes pas obligé de lui dire directement, lui envoyer un message, mais vous pouvez le dire à voix haute. Voilà, vous pouvez l'écrire si vous avez besoin aussi. Mais en tout cas, exprimer et donc libérer ce que vous ressentez. Parce que c'est quelque chose qui peut vous peser en fait. Et moi je vous disais, je pense qu'il y a une communication qui arrive. Mais pour moi, le doute, c'est juste ce sentiment de clarifier les choses en fait. Je ne pense pas que c'est quelque chose de genre vous doutez de... Vous allez douter, genre, est-ce que je retourne avec lui ou pas, voyez, ou avec cette personne? Non, pas du tout. C'est que je pense qu'il y a vraiment cette notion que cette personne, quand elle va revenir, bah, ça peut vous déstabiliser un peu parce que, bah, déjà, peut-être que vous ne vous attendiez plus au retour de cette personne. Et en fait, je pense que c'est aussi une façon de, voilà, que la vie va vous mettre dans le sens où vous vous dites, bah, maintenant, moi, je vais de l'avant, en fait. Donc, ok, bon, bah, cette personne, elle revient, donc je m'y attendais pas, c'est juste ça. Bah, maintenant, je vais faire un choix, c'est-à-dire vraiment de sortir cette personne de ma vie parce que moi, je suis passée à autre chose. Vous voyez? Vous, je pense que vous avez besoin d'aller vers, comme je vous disais, vers des personnes qui vous correspondent tout simplement, qui partagent la même lumière que vous, en fait, qui sont en tout cas dans les mêmes énergies que vous. Et donc, pour cela, bah, on a cette notion de patience. Alors, la patience, c'est pas quelque chose de genre vous allez attendre, c'est juste que vous avez cette notion d'être... Vous prenez le temps pour vous, en fait, d'amener cette transformation, de ce changement, en fait. Parce qu'un changement, ça ne se perd pas comme ça, du jour au lendemain. Voilà, c'est bon, allez, j'ai changé, c'est bon. Non, ça se fait quand même sur plusieurs temps. Et donc là, mais il y a cette notion d'être sincère avec soi-même, d'être fidèle. Et d'où cette notion, comme je vous disais, pour moi, la carte de la rencontre, c'est parce que en fait, bah, vous êtes authentique vis-à-vis de vous-même. Donc vous avez une nouvelle étape de vie, vous avez un nouveau projet de vie, c'est d'aller vers des personnes qui vous correspondent. Et c'est ce vers quoi vous allez aller, en fait. Pour moi, il y a la carte de la rencontre, ça peut être aussi la rencontre avec soi-même, mais ça peut également nous parler d'une nouvelle rencontre qui va vous élever. Quelqu'un qui est différent des rencontres que vous avez pu faire, parce que tout simplement, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez quitté une situation qui était mauvaise pour vous, qui vous a fait du mal, qui a pu vous toucher. Ça pouvait être quelqu'un qui pouvait avoir des énergies assez toxiques quand même. Ça pouvait être une relation style karmique, quoi. Parce qu'on a quand même quelque chose d'assez fort. Donc là, je sens qu'il y a quand même ce sentiment de quitter ça, de quitter cette situation, parce que voilà, comme je vous disais, vous êtes fidèle à vous-même et c'est une situation dans laquelle vous ne pouvez pas, en fait, continuer à vivre. On va aller voir avec l'oracle de Noël. Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Qu'est-ce que vous réservez pour les taureaux pour les fêtes de fin d'année, donc pour la période de l'hiver dans le domaine sentimental? Ouh, bah dis donc, on a la carte de la magie. On a la carte des couleurs, magnifique. Ah mais vous, c'est... Vous, là, il y a de la bière. Je pense que vous allez rayonner, mes taureaux. Franchement, vous allez rayonner, là. C'est super beau. La carte du mouvement. Et la carte des croyances. Et derrière, on a la joie, la fierté, la diversité, les petites attentions,
Et la carte de la planète. Et le conditionnement. Et le repli. Ouais, pour moi, je pense qu'il y a vraiment ce besoin de retrouver un nouvel épanouissement. Ouais, je pense que vous allez vraiment vous ouvrir à autre chose. Il y a cette notion de petites attentions, c'est-à-dire vraiment de prendre soin de soi, vous voyez. Et donc, je pense qu'il y a vraiment besoin, en fait, d'opérer ce changement. Mais ça, de toute manière, c'est ce vers quoi vous allez. Hein. C'est magnifique, parce que là, vraiment, vous, c'est comme si, justement, la magie, elle opérait, en fait. En gros, c'est un peu ça. La magie va opérer, en fait, parce que vous avez compris que pour attirer à vous une belle personne, une belle rencontre, il faut, en fait, vous mettre en lumière. Il faut être la personne que vous êtes. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui a son grain de folie, qui adore ceci, qui adore cela, eh ben, soyez-le, en fait. Et si la personne qui est en face de vous apprécie ça, c'est bon, c'est jackpot. Si elle n'apprécie pas, c'est ciao, en fait. Voilà. C'est pas, en fait, vous n'allez pas perdre votre temps, en fait, parce que vous comprenez qu'en fait, les croyances, c'est pas les mêmes que vous aviez, en fait. Vous voyez? Des fois, c'est comme ça, on a des croyances à un moment donné, à un stade de notre vie, et en fait, on avance, on évolue, et en fait, on n'a plus les mêmes croyances qu'à une époque. Je veux dire, des fois, on s'imagine l'amour comme tout beau, tout rose, et il suffit qu'on tombe sur une relation, malheureusement, qui nous a marqué, qui nous a fait mal, qui nous a traumatisé, pour en fait qu'on se dise ah oui, en fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais de l'amour. Vous voyez, en gros, c'est voilà, c'est un peu le château de cartes qui s'effondre. Vous voyez, donc c'est ce sentiment je pense qu'il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose qui a été mis en mouvement, il y a quelque chose que vous avez actionné, que la vie a fait aussi, en sorte que pour que vous vous dites, maintenant je sors un peu de croyances que je pouvais avoir aussi. Hein. Après, on a des bonnes croyances. Moi, je dis, pour moi, il y a cette notion aussi des fois, on a des croyances sur le plan sentimental qui sont très bonnes aussi, hein, qui sont très positives, qui sont très favorables, et d'autres qui vont être justement, qui sont un peu erronées, qui ne vont plus être en accord avec nous-mêmes. Mais ça, après, c'est libre à chacun. C'est propre à chacun. Donc ça, c'est autre chose. Mais pour moi, je pense que là, il y a comme si le fait de voir une relation sous un aspect différent. C'est-à-dire que pour moi, si cette personne, elle revient là, cet ex revient dans votre vie, en fait, vous allez comprendre, de toute manière, vous le savez, hein, et vous comprenez que cette personne vous a fait plus de mal que de bien. Donc en fait, votre force, ça va être de vous dire, j'ai plus envie de toi, en fait. Je n'ai plus envie de cette relation. Donc oublie-moi. Passe à autre chose. Fais ta vie, en gros, voilà, peu importe. Mais voilà. Et ça, c'est le fait de dire, je m'affirme, en fait. Je te dis ce que je suis, je te dis ce que je veux. Et en fait, ce que je veux, c'est que je ne te veux plus dans ma vie, en fait, tout simplement. Et des fois, voilà, c'est ça, un ex ou une ex va revenir dans votre vie. En fait, c'est parce que l'univers veut voir aussi, va vous tester. Moi, je sais, je l'ai vécu, donc je vous le dis, hein, franchement, comme beaucoup, hein, je pense, l'ont vécu. En fait, c'est quand vous êtes bien, que vous êtes passé à autre chose, que les personnes reviennent dans votre vie en espérant, voilà. Sauf que, non, une fois que c'est fini, c'est fini. Parce que vous avez pris conscience que votre vraie valeur, c'était autre chose. Vous avez une belle lumière intérieure et c'est pas cette personne qui va l'éteindre, tout simplement. Non, non, non. Vous avez compris avec la carte de Miranda, la visionnaire, justement, ce que vous voulez réellement. Et vous voulez pas de quelqu'un qui vous affaiblit, qui vous régresse, qui va un peu, j'ai envie de dire, vous amener des énergies négatives, qui peut être toxique, vous voyez, même s'il y a un lien très fort, un peu, vous avez, comme je vous disais, des relations karmiques. Et les relations karmiques sont généralement les relations les plus fortes, hein, elles sont assez fortes quand même, parce qu'elles sont là pour nous apprendre des leçons de vie, donc c'est généralement les relations qui font le plus de mal. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve ça beau, c'est que j'ai vraiment et ça, moi, je vous dis respect, mes taureaux, parce que vous n'avez pas lâché, en fait. On a 2 fois cette notion de fidélité, d'intégrité. C'est magnifique. Vous êtes tellement confiant en vous, vous avez tellement confiance en vous, en ce que vous voulez, que vous dites, tant pis, en fait, moi, je m'en fiche d'être seule. Entre parenthèses, je m'en fiche d'être seule. Moi, je sais qu'à un moment donné, la magie va faire, entre parenthèses, j'aime bien dire ça, mais voilà, en fait, les choses vont faire que je vais rencontrer quelqu'un qui me correspond. Voilà. Et je vais pas lâcher, je vais pas baisser ma foi, je vais pas m'éteindre. Voilà, non, je crois en moi. J'ai assez cru en moi, je crois assez en moi maintenant pour me dire, voilà, que je sais ce que je veux. Et j'y vais. C'est ça qui est beau. Parce que la carte des couleurs, c'est ça, c'est la mise en lumière, tout simplement. N'hésitez pas aussi à mettre des couleurs dans votre vie, hein, comme dirait l'humoriste, de mettre des paillettes dans votre vie. Mais voilà, de porter des vêtements qui vous amènent de la clarté, de la lumière. Parce que c'est bien aussi pour les énergies, hein, c'est magnifique même. Et pour certains taureaux, on peut aussi avoir pourquoi pas vous pourriez aussi passer pour les taureaux en couple, je parle. Mais je pense qu'il y a cette notion peut-être d'un projet de vie avec votre autre.
C'est peut-être quelque chose que vous aviez envie et que vous hésitiez à en parler, en discuter avec la personne. Et je pense que pour moi, c'est quelque chose qui va être... Pour moi, en fait, là, les taureaux qui j'entends, c'est vraiment... Je pense que cette saison de l'hiver, ça va être justement cette notion de... Bah, en fait, je vais déterrer un peu, entre parenthèses, ce qui n'est plus bon, parce que j'ai plus envie de le garder autour de moi, j'ai plus envie de le garder en moi. Donc, en fait, je veux vraiment faire table rase de tout et aller de l'avant pour le printemps. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, je vais communiquer, je vais dire des choses qui peuvent être un peu déstabilisantes, qui peuvent un peu faire mal. S'il y a un ex ou une ex qui revient, bah en fait, voilà, je vais quitter cette situation, je vais passer à autre chose, je vais couper des liens, en fait, tout simplement, parce que vous avez besoin de partir sur de nouvelles bases. Et comme je disais, pour ceux qui sont en couple, je pense que vous avez besoin aussi peut-être de discuter aussi avec votre autre, à savoir si vous avez peut-être même les mêmes projets de vie, hein, tout simplement aussi. Hein. D'accord ? Mais voilà, on sent qu'il y a un changement qui s'opère dans votre énergie qui est très beau et que je pense qu'il est nécessaire en fait, tout simplement pour vous. Parce que vous, on sent que vous avez besoin de retrouver de la joie, vous avez besoin de retrouver de... voilà. Et soyez fiers en fait, vraiment avec la case de la fierté, c'est ça, soyez fiers. Parce que c'est ça qui fait votre force, c'est ça qui fait votre lumière les taureaux, c'est votre joie en fait. Voilà, si vous êtes des personnes qui peuvent être un peu naïves, qui aiment bien voir le beau côté des choses chez les gens, vous voyez le bel aspect, alors qu'il y en a qui vont te dire « Ah mais non, fais pas ci, fais pas ça, tu vois bien que cette personne n'en mérite pas la peine, nanana. » Alors, c'est pas cette notion de soumission, de naïveté totalement, vraiment en mode je crois tout ce qu'on me dit, etc. Non, mais c'est de vous dire que voilà, vous avez peut-être aussi une façon de voir chez les gens, que vous voyez que chez les gens, en fait, le bon côté, vous voyez. Vous êtes peut-être des personnes qui sont vraies, en fait, qui sont vraies, que voilà, vous êtes des belles personnes, aussi belles à l'extérieur qu'à l'intérieur, et ça, voilà, c'est magnifique, et il ne faut pas l'oublier, mais c'est rare quand même, c'est rare qu'on voit des personnes qui vont être bienveillantes, qui aussi ont envie de se dire, bah non, moi je suis quelqu'un de positif, j'ai pas envie d'être négatif, donc je vais pas rester avec quelqu'un qui l'est, quoi. Et donc ça, moi, franchement, je vous dis bravo mes taureaux. Bravo, bravo. Allez vers la personne qui, voilà. Moi, de toute façon, pour moi, cette carte la carte de la rencontre, pour moi, je pense que ça va être très porteur, cette nouvelle rencontre. Elle va être très porteuse. Parce que je pense qu'elle va vous élever, en fait. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut porter des couleurs. Hein. Ça peut être quelqu'un, quand vous allez rencontrer cette personne, elle peut porter, moi, je sais pas, c'est une façon de parler, mais un pull de Noël. Vous voyez, les pulls moches de Noël. Je sais pas, elle peut porter une couleur très flashant, vous voyez, comme le jaune, le orange, le vert. Ça peut être quelqu'un, en tout cas, qui aime bien mettre de la lumière dans sa vie. C'est quelqu'un qui aime bien aussi porter des couleurs. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui va aussi vous apporter énormément, qui va également vous faire du bien. Donc, je pense que c'est quelqu'un aussi qui peut aussi pas mal actionner dans votre vie. Donc, qui va faire en sorte qui peut aussi bouger aussi au niveau de vos croyances, cette personne. Quand vous allez la rencontrer, en fait, peut-être que vous serez déjà stable dans votre vie, hein, mais vous auriez peut-être des croyances sur le plan sentimental. Et quand vous allez la rencontrer, cette personne, en fait, c'est un peu le feu d'artifice, cette personne. Elle va venir, elle va arriver, pâche. En fait, elle va un peu déstabiliser ce que vous pensiez en amour, parce que c'est quelqu'un qui peut être un petit peu différent de vous sur certains aspects, et au final, c'est ce que vous avez besoin, en fait, c'est tout. C'est ce que vous avez besoin, de quelqu'un qui a ce côté feu d'artifice, quelqu'un qui va mettre de la lumière dans votre vie, donc c'est beau, j'adore. J'adore mes petits taureaux, franchement, c'est super. Donc voilà, mais surtout, voilà, comme je vous disais, pour moi, je pense qu'il y aura peut-être des petites choses, des communications, oui, sur le plan sentimental, qui vont revenir, qui vont peut-être remonter des souvenirs, une personne qui peut revenir à la surface durant cette saison, mais c'est nécessaire. Dites-vous juste une chose, ne le prenez pas comme « Ah non, moi je veux pas que cette personne revienne ». Non, attention, hein. Vous avez votre propre libre arbitre, cette personne elle revient, vous n'en voulez pas, vous bloquez cette personne, vous la dégagez de votre vie en fait, tout simplement. Mais c'est juste qu'en fait c'est un test de l'univers. L'univers va toujours nous tester, ça faut le savoir. Hein. Faut se le dire, l'univers va toujours nous tester, va nous envoyer des petits tests de la vie pour voir si on est en accord avec nos croyances, avec ce que l'on est. Vous voyez, c'est normal, c'est nécessaire, c'est aussi nous afin de nous remettre en question. Donc s'il y a quelqu'un de votre passé qui revient, c'est parce que voilà, vous avez besoin de savoir si vous êtes... Est-ce que vous avez peut-être tout dit à cette personne? Est-ce que vous avez encore des choses à exprimer pour aller de l'avant? Donc voilà, c'est très important sur cette saison, c'est juste de clarifier les choses pour aller vraiment prendre un nouveau départ en fait. Donc voilà, vous, vraiment votre force, ça va être, j'ai envie de lumière. J'ai envie de lumière, j'ai envie de joie, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de sourire. Je vais être avec des personnes qui partagent les mêmes énergies que moi. Parce que voilà, j'ai assez donné ma flamme, mon pouvoir, ma flamme intérieure aussi à d'autres personnes. Et en fait, ils en ont abusé.
Et en fait, je pense que pour moi, j'entends que certaines personnes, certaines rencontres que vous avez eues, en fait, ont fait que votre flamme intérieure, votre flamme intérieure, s'est en fait affaiblie. Parce que vous avez peut-être de moins en moins cru en vous. Et donc, malheureusement, il y a des personnes qui ont ce pouvoir-là, en fait, de nous rabaisser. Et, vous voyez, donc, je pense que c'est pour ça que là, vous allez comprendre pas mal de choses. Vous allez sortir, en fait, de ce que vous pensiez être une relation très forte, vous voyez, généralement très, comment je pourrais dire ça, une connexion très forte, j'allais dire très charnelle, vous voyez, on a le sentiment que voilà, vous aviez un lien vraiment très fort avec la personne, et en fait, je pense que vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était pas quelque chose qui était si bien que ça, en fait. Il y avait peut-être quelque chose de fort, mais au final, vous allez vous rendre compte que c'était quelque chose que, je pense qu'il y a eu cette notion aussi peut-être de vous voiler la face par rapport à cette relation. Et en fait, je pense que vous allez vous rendre compte que cette personne, cette relation a été plus toxique pour vous que bénéfique. Donc voilà. Et je pense que pour moi, vous vous en libérez durant cette saison. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les taureaux, s'il vous plaît? Une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, s'il vous plaît. Pour les taureaux du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les taureaux? On a la carte de l'Hysope. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et on a la Capucine. Alors, tout. Hysope. Hysope, élément, air de feu, les mots-clés, paroles incisives, contestation, purification. Le message, calme et humilité mène plus loin qu'emportement et paroles acerbes. L'Hysope vous met en garde contre les paroles acerbes que vous pourriez regretter. La sécheresse de vos paroles serait-elle le reflet d'un manque de conviction ou exprime-t-elle la frustration de ne pas mieux faire? Critiques et querelles sont rarement constructives. Prenez le temps d'analyser calmement tous les éléments de la situation et faites le point. Cela suffit bien souvent à prendre la bonne décision. En consentant à l'humilité, en reconnaissant vos erreurs ou vos errances, vous aurez la bonne surprise d'assister dans un deuxième temps à une vision plus claire. Lavée et nettoyée, vous retrouvez la magie de l'innocence. Donc magnifique. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de purification au niveau d'une communication. Je pense qu'il y a vraiment le fait de vous dire que s'il y a quelqu'un qui revient, en fait, de dire les choses calmement, parce qu'on sent qu'il y a un conflit pour moi intérieur qui a besoin peut-être d'être exprimé. Et donc voilà, c'est vraiment de faire attention à ce que vous dites. Voilà, prenez le temps aussi peut-être de répondre ou de dire les choses. Après, comme je vous disais, si cette personne ne revient pas forcément dans votre vie, n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. D'accord? Même à voix haute ou en écrivant sur une feuille. Mais en tout cas, je pense qu'il y a besoin de dire les choses. Mais on a vraiment le mot purification. Donc on sent que, voilà, pour moi, il y a comme une magie qui va opérer après. Je pense après vous êtes libérés en fait. Mais c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique les taureaux. Vous avez vraiment une très très belle guidance. Donc tout simplement, voilà. En attendant, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, conseillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser un message. Merci beaucoup, c'est adorable. Et si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et moi, je remercie toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les nouveaux abonnés de ma chaîne. Je remercie aussi tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Et surtout, si vous souhaitez vous faire une demande pour une guidance privée, n'hésitez pas, j'avais oublié de préciser. Je prends les demandes de guidance privée jusqu'au 21. Donc, je les ferai avant Noël. Et après, ça ne sera pas avant le 27. Donc voilà. Donc si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à vous lancer. Moi, je vous embrasse mes taureaux. Je vous souhaite une belle saison d'hiver à venir.
Et puis en attendant, je vous souhaite un beau mois de décembre et je vous souhaite de belles et de bonnes fêtes de fin d'année. Bien évidemment, je ferai une vidéo avant. Donc voilà, en attendant, je vous embrasse mes taureaux. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous mes taureaux.